Hello guys, bienvenue chez La Doua. It's about everything. Et cette fois-ci, on va du côté américain. Il y a une tristesse qui est arrivée. On a perdu une étoile de Hollywood qui avait quand même... Il faisait une série quand même très populaire, Dawson Creek. Et il n'y est plus. Il est plus. Il est décédé. Donc c'est la vie. Et pourquoi on parle de lui, James Van Der Beek? Pourquoi on parle de lui? Rest in peace à lui. Et force à toute sa famille. Le visage culte de toute une génération, le héros de Dawson Creek, comme j'ai mentionné, une star mondiale, et pourtant, juste d'imaginer, il a dû vendre les souvenirs de sa propre carrière pour pouvoir se soigner. Aux États-Unis, quand on vous dit, tu sais, où est-ce qu'on est, on peut se plaindre de notre état, de notre système de santé, de tout ce qui ne va pas. Mais actuellement, aux États-Unis, on imagine une star qui était à son niveau. On regarde encore des séries de Dawson Creek, on peut tomber sur ça. Et on imagine que il était rendu à liquider, à vendre tous ses souvenirs, tous ses biens de carrière pour pouvoir essayer de payer ses frais médicaux. Il était rendu là. C'est ça le système américain. Donc, on imagine quelqu'un qui n'avait même pas l'explosion, les possibilités que lui avait, qui se retrouve dans ce système médical, comment ça doit être compliqué. On va parler de cette réalité parce que son décès nous amène à cette réalité, nous confronte à ça. Le rêve américain du point de vue du système médical de la santé. It's about everything. Donc déjà, on va commencer avec qui est James Van Der Beek. James Van Der Beek est un acteur américain né le 8 mars 1977 dans le Connecticut. Il devient mondialement célèbre à seulement 20 ans en incarnant Dawson Leary, le personnage principal de la série culte Dawson Creek, qui a été diffusée de 1998 jusqu'à 2003. La série devient un phénomène planétaire, marquant toute une génération d'adolescents. Il y a eu des records d'audience, diffusés dans plus de 50 pays, statut culte immédiat. James devient alors une superstar internationale, symbole du garçon sensible, romantique et aussi tourmenté. Son impact culturel. Dawson Creek, ce n'était pas juste une série, c'était les premières vraies discussions sur les émotions, l'amitié, l'amour, la sexualité, le mal-être adolescent. Des dialogues profonds et introspectifs. Une écriture mature pour un public jeune. James Van Der Beek devient le visage de cette révolution télévisuelle, donc un pionnier. Son personnage influence la culture pop, la narration des séries adolescentes, la manière de parler des émotions chez les jeunes. Dawson, c'est l'anti-mal toxique avant l'heure. Après la série Dawson, une carrière plus discrète. Après la fin de la série, James tente de se détacher de cette image écrasante. Il joue dans des films, des séries secondaires, des rôles souvent plus sombres, de l'autodérision, notamment dans Don't Trust the Bee, in Apartment 23. Mais comme beaucoup d'acteurs associés à un rôle qui est culte, quand on associe ton image à tel acteur, il reste quand même prisonnier de son personnage. Hollywood l'exploite, puis le met de côté. On utilise de temps en temps le fait, on l'évite dans des endroits jusqu'à ce qu'on l'a épuisé. Tout de suite, on peut dire sa famille devient son vrai rôle. En 2010, il épouse Kimberly Brook, une ancienne mannequin et consultante bien-être. Ensemble, ils ont 6 enfants, donc une vie tranquille américaine. James est décrit comme très présent, père engagé, profondément attaché à sa famille. Ils partagent souvent leur quotidien, leur éducation, leur vie simple, loin du star system, contrairement à beaucoup de célébrités. Il choisit la stabilité familiale plutôt que la surexposition médiatique. Donc, on va pas commencer certainement dire « Oh, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dépensé son argent. » Non, il avait sa petite vie tranquille. Il vivait tranquille avec sa femme, ses enfants et tout ça. Il avait accepté que son moment de gloire passait à autre chose et puis il vivait sa vie.
La vie fait un détour pour lui, le choc, la maladie. Quand la maladie frappe, James découvre la violence du système de santé américain. Malgré sa notoriété, son passé de star, ses années de carrière, il doit vendre des souvenirs mythiques de Dawson Creek, mettre aux enchères ses propres archives, compter sur une cagnotte GoFundMe, oui, des cagnottes pour pouvoir l'aider. Ce que son histoire révèle, James Van Der Beek devient malgré lui le symbole d'un scandale social. Dans un pays où même une star doit mendier pour se soigner, personne n'est à l'abri. C'est ça la réalité. Il n'y a pas d'assurance égale ruine. Donc, si tu n'as pas d'assurance aux États-Unis, mais tu es en ruine. Tu as un cancer, c'est faillite, compte direct. Tu as une maladie, endettement à vie. Donc, c'est dans ce système qu'est les États-Unis, dans le système de la santé. Ce que cette histoire révèle, ce n'est pas seulement un drame personnel, c'est un scandale de société. Même riche, même célèbre, même connu mondialement, tu n'es rien face au business médical américain. James a mis aux enchères des accessoires mythiques de Dawson Creek pour payer ses traitements contre le cancer et éviter que sa femme et ses 6 enfants ne sombrent financièrement. Une cagnotte GoFundMe a dû être lancée, des centaines de milliers de dollars récoltés pour simplement survivre. L'analyse sociale face à tout ça, voilà la réalité du rêve américain. Ce rêve américain qu'on ne vous montre pas. T'sais, on nous parle des paillettes, quand tu arrives aux États-Unis, tu vas rire, tu vas vivre, tu vas t'en sortir et tout. Mais ça, c'est beau dès que tu tombes pas malade et que tu n'as pas le cancer. Et que tu n'es pas confronté au système de santé. Un pays où la maladie te ruine, où la santé est un privilège, où la vie humaine passe après le profit. C'est pour ça que les systèmes de santé publique sont précieux. Et c'est pour ça que les réformes qui cherchent à les affaiblir sont extrêmement dangereuses. Et maintenant, quand on regarde de plus en plus, ils essaient de se tourner vers la privatisation dans le système de santé et on s'en va sans le savoir, mais les yeux fermés, on s'en va vers le côté de la privatisation pour peu importe nos raisons, mais en allant vers ce système et avec toute l'inflation qui arrive, que ce soit dans l'hébergement, dans la nourriture, dans tout, il y a l'inflation, on imagine maintenant qu'on n'a plus accès de se faire soigner. Tu tombes, tu sais, c'est sûr, c'est facile que tu as une migraine, tu as besoin d'un bien médical, ben tu veux passer le système, tu vas au privé. Mais par contre, en vérité, tu tombes malade, tu as un cancer, tu as une maladie grave, tu as une maladie chronique, crois-moi que tu as besoin du système pour vivre, ça devient compliqué. James Van Der Beek nous rappelle que une chose essentielle, la santé n'est pas un luxe, c'est un droit fondamental. Protégeons nos systèmes sociaux, défendons la solidarité, parce que demain, ce pourrait être nous. James Van Der Beek n'est pas seulement un acteur, il est devenu le visage d'un système inhumain. Son histoire nous rappelle que la santé ne doit jamais dépendre de l'argent. Donc, c'est pour ça qu'en voyant ce qui est arrivé, j'ai fait « Oh my God, c'est triste pour lui. Il est décédé, il a laissé sa famille, sa grosse famille, le monde qu'il aimait dans le deuil. » Mais après, quand j'ai regardé comment derrière tout ce qu'il y avait pendant qu'il vivait la maladie, mais il était ruiné, il était au bord du gouffre. Et là, maintenant, même en étant décédé, sa famille, c'est sûr, ils vivent son deuil, mais ils sont affaiblis financièrement, là. Et lui, les derniers montants d'argent qu'il avait, il a liquidé tous ses biens. Et puis, oui, on va se dire, c'est facile de dire, mais ils sont où ses collègues de Dawson Creek? Ça fait depuis 2003, Dawson Creek, guys. On est rendu en 2026. Chacun, ils ont leur propre vie, ils ont vécu leur propre histoire. Et ça, c'est quand même la même façon de dire à un ancien collègue, pourquoi l'ancien collègue n'est pas responsable de tes situations. Non. Un collègue reste un collègue. C'est bien beau, ils peuvent être tristes, se rappeler de lui, mais chacun a leur propre vie. Et si le système de santé inhumain qui est là, on sait que les Américains se disent le pays. Les États-Unis, plutôt, ils se disent c'est le pays du monde, ils sont le pays révolutionnaire, le numéro 1. Make America Great Again. Mais la vraie réalité, pendant qu'ils s'inquiètent du système d'immigration, de chasser les gens et tout ça, de faire la chasse à l'immigration, mais voici leur système de santé.
qui est confronté, que le monde va travailler, tu te blesses là-bas, tu as un accident grave, tu as une maladie chronique, que tu as besoin de ce système-là, tu es endetté, tu n'es plus rien. Et puis on sait que tout vient de part, tout vient ensemble. C'est-à-dire que si tu as déjà un état de système de ta santé est affaibli, que tu as besoin de système de santé, mais déjà, ça veut dire que tu deviens, ton crédit va être affecté aussi. Et puis dans un pays comme ça, tu n'as pas de crédit, tu n'es plus rien. Le crédit vaut tout. Et puis vraiment, on en profite pour amener ce message-là. Donc, où est-ce qu'on est? Au Canada, oui, notre système de santé n'est pas parfait, mais on a certains, surtout je sais qu'au Québec, ils se battent vraiment pour le côté social. Oui, il y a des failles, il y a des règles qui viennent troublantes, mais on va se mentir, il y a quand même des accès qui ont été créés pour permettre, pour donner l'accès à tous pour avoir un système de santé. Ce que on se rend compte aux États-Unis, c'est pas tout le monde qui a. Imaginez la pire des choses, que tu as besoin d'être suivi du côté médical, mais tu n'as pas l'argent d'y aller. Donc, tu dois réfléchir entre aller te faire soigner ou mettre la nourriture sur la table pour tes enfants. Donc, ça veut dire, des fois, tu mets de côté ta nourriture sur la table. Tu mets de côté, pas la nourriture sur la table, tu mets de côté ta santé pour aller mieux, pour pouvoir nourrir tes enfants. Et même à ça, c'est un coup, c'est comme l'épée de Damoclès au-dessus de la tête à chaque fois, parce que tu t'affaiblis encore plus. Mais c'est une réalité, guys. Je vous laisse sur ce message. Et laissez-moi savoir, est-ce que vous avez écouté cette série Dawson Creek? Et puis, si vous voulez mettre des petits cœurs blancs en mémoire à cette personne, cette star qui avait quand même, dans son passage, le rôle qu'il a fait, c'était un peu le rôle de sa vie. Il a fait plusieurs autres rôles, mais le rôle de Dawson Creek, ça avait été le rôle de sa vie. Il avait quand même apporté une autre vision, donné la place aux adolescents de l'époque. Et puis, il y a eu d'autres séries qui sont venues, les Degrassi, et d'autres séries qui sont arrivées aussi pour mettre encore en avant les ados. Et on sait que c'est très important, ce genre de série. Bref, je vous laisse sur ce. It was the talk we need to have avec la doua. Donc, vous pouvez supporter la doua, c'est possible, dans la description. Vous allez voir comment. Guys, je vous laisse sur ce.